Vous vous souvenez de Jaxus? J'en ai parlé il y a quelques années, et il était très bon à l'époque. Mis à part le jaunissement sur pas mal d'exemplaires, il est toujours bon. Mais c'était clairement pas un mold que je m'attendais à voir réutilisé, et surtout pas pour Vector Prime. Vector Prime est l'un des 13 primes originels que je présente après Prima et Solus dans mon tour de l'équipe. C'est l'un des primes les plus utilisés de la licence grâce à son apparition importante dans Cybertron et à la page Facebook Ask Vector Prime, où le personnage a pu répondre à une quantité affolante de questions autour du multivers. Parce qu'à l'époque où la page existait, le multivers était envisagé, et les primes étaient des singularités, identiques et présents dans chaque continuité. Donc Vector Prime était un puits de savoir, une ressource immense qui permettait de trouver une réponse plus ou moins précise à chaque question qu'on pouvait se poser. Bon, ça a causé des problèmes aussi, notamment des problèmes de classement et d'interprétation sur TFWiki, mais je suis pas assez informé pour en parler plus que ça. Et c'est comme pour Vector Prime en général, en fait. Je suis pas assez bien informé sur le personnage par rapport à son importance dans la licence. Tout ce que je peux vraiment dire, c'est qu'il s'agit du Prime lié au temps et à l'espace eux-mêmes. Il peut voyager dans le passé et le futur, et il a vécu bien plus longtemps que n'importe quel autre être vivant. Tout ce temps l'a fait se détacher de la réalité, ce dont il ne s'est sorti que pour sauver l'univers de la destruction causée par Unicron. C'était une menace assez grande pour le forcer à prendre part aux événements d'un univers qu'il n'observait que de loin. Et malgré un personnage aussi important, le nombre de jouets de Vector Prime est assez minime, et ce design n'avait pas eu de nouvelle version depuis 2009. Il sort dans Legacy United, dans une version qui montre des imperfections qui font hurler les fans de la série. Oui, cette review a beau être la suite de celle que j'ai faite sur Solus Prime et Prima, Vector Prime appartient à la gamme précédente. Il y aurait apparemment une nouvelle version prévue pour bientôt, sans aucune information dessus. Tout ça pour arriver au mode alternatif de Vector Prime Legacy United. Et même si c'est pas exactement le même que dans Cybertron, je trouve que ça s'en approche quand même pas mal. L'avant est un peu moins long, mais on reconnaît bien les détails, avec de la couleur, plein d'engrenages en profondeur, et la forme globale du véhicule. On voit son torse en dessous, mais c'est un défaut minime, qui apportera une qualité sur le robot. Les ailes sont en plastique transparent, d'un bleu pailleté, superbe. J'aime beaucoup le plastique transparent métallisé des Transformers les plus récents, ça donne vraiment bien. Ce qui donne moins bien, c'est les bras dessous, mais l'original avait les jambes ici, donc c'est clairement pas un problème, et ça peut même être vu comme une référence. Mais les jambes sont aussi problématiques, plus pour le mode robot que pour le mode alternatif. Presque tout le haut du corps a été changé, mais les jambes restent identiques, sauf pour les couleurs bien sûr. Et c'est clair que pour un remold aussi complet, c'est dommage d'avoir toujours l'aileron à l'arrière qui n'a rien à faire ici, ou les fils exposés qu'on avait sur les tibias de Jaxus. Ça me pose pas trop de problèmes, mais c'est probablement le défaut le plus remarquable de la figurine. Vector Prime vient avec deux accessoires. Le premier, c'est sa clé de Cybertron, une clé unique, qui ne reprend pas les planètes vues dans la série. Et ce qui m'a impressionné avec la clé, c'est qu'elle est compatible avec les autres clés sorties dans Legacy, comme celle de Cannonball. C'est une super idée, je pensais pas que ça serait le cas. La clé peut se loger sur l'arrière du véhicule dans ce mode, dans un port spécial pour cette pièce-là et aucune autre. Mais elle peut aussi aller sur la garde de l'épée. Cette épée s'appelle Riesling, un nom dont je cherche toujours la signification, et c'est une arme capable de couper la réalité elle-même et qui permet de voyager dans le temps. Me demandez pas comment ça marche, mais apparemment elle peut faire ça. Les designs originaux de Vector Prime le montrent avec deux épées, pour représenter un cadran d'horloge, mais il n'en a toujours eu qu'une seule, donc c'est pareil avec cette version. Je compare Vector Prime avec Jaxus, juste pour montrer les différences. Mis à part l'arrière, tout a été modifié. Les ailes et leur support, le nez intégralement différent, le vaisseau complet a changé d'allure grâce aux détails et aux couleurs. On n'est plus dans la semi-horreur de Jaxus avec des éléments organiques et des fils à vif, mais dans de l'antiquité passée avec les engrenages et le bordeaux qui rappelle la rouille. Et j'adore cette différence. On voit aussi la différence dans la transformation. Les bras sont presque pareils, les jambes sont strictement identiques, mais tout le torse est différent. Même la gestion des ailes est différente. J'aime quand même beaucoup cette transformation. Elle est simple, mais on fait quelque chose. J'adore la rotation de l'avant du vaisseau pour former le torse, par exemple. C'est simple, mais ça permet de transformer du keyboard de vaisseau en pièce du robot, quelque chose que l'original ne faisait pas, pour deux raisons. La première, c'est que l'avant formait la partie centrale d'une cape, et la deuxième, c'est que c'était plein de gimmicks, donc ça pouvait pas se transformer. Ce qui fait que Vector Prime Legacy n'a pas du tout la même transformation que le Cybertron. Et je trouve pas que la différence de transformation soit un problème, surtout avec un robot comme ça. Je vais commencer par les critiques que j'ai pu entendre et que je comprends. La silhouette n'est pas la même que l'original. Il n'est pas aussi épais, pas aussi massif que le premier design de Vector Prime.
Il est plus fin, plus élancé et il ne croule pas sous le poids de son propre plastique. En gros, je trouve qu'il paraît bien plus jeune que Vector Prime comme on le voit dans Cybertron. Encore une fois, de mon côté, ça me convient. Non seulement pour le mettre avec les Primes originels dont il est le contemporain quand il était moins vieux, mais aussi parce que j'ai pas encore vu Cybertron et que j'ai pas encore d'attachement pour le design original du personnage. L'autre énorme défaut, c'est les jambes, mais j'en ai déjà parlé. Je compare vite fait à Jaxus pour montrer, mais les jambes sont rigoureusement identiques, sauf qu'ils ont enlevé les ailes. Mais même leurs attaches sont encore là, et c'est normal. S'ils ne peuvent pas changer les pièces pour les faire ressembler à l'original, ils ne vont pas non plus pouvoir enlever les attaches vestigiales. Pour le reste du robot, il est très différent de Jaxus. Mis à part quelques pièces internes, les restes les plus visibles sont les avant-bras et les mains. Le reste a été changé pour faire un Vector Prime plutôt fidèle, en tout cas assez bien fait pour qu'il soit immédiatement reconnaissable. Sa tête est bien faite, c'est bien Vector Prime avec de la belle peinture métallisée sur le visage. D'ailleurs, sa tête est censée évoquer le logo Autobot, ce que je trouve plutôt réussi. Son torse est aussi très beau, avec de beaux détails et une belle orbe un peu brillante au milieu. C'est une très belle pièce qui me plaît beaucoup, et il y a la peinture tout autour pour la mettre en valeur. Et bien sûr, comme sur l'original, il peut mettre sa clé de Cybertron ici. Bien sûr, il ne l'enfile pas dans sa ceinture, mais il l'attache sur son torse, pour lui permettre de gagner en puissance. Sinon, on peut mettre la clé sur Riesling. Vector Prime gagne une chose à être un remolde de Jaxus, et c'est les articulations. Avec la longueur de ses jambes, les hanches et les genoux super permissifs, et les mains qui s'ouvrent, il peut prendre de super poses. C'est le genre de figurine qui me plaît, et ça le rend très agréable en main. La solidité des différents axes est bien dosée à mon goût, et il peut tenir les poses comme il faut. Le seul défaut, comme toujours, c'est les épaules. Leur construction empêche quelques mouvements importants, et c'est bien dommage. Mais ça m'a pas empêché de prendre pas mal de photos, dont certaines avec une autre version du personnage. Vector Prime a aussi été réalisé dans Power of the Primes, une version miniature qui ne ressemble pas au design qu'il a dans Cybertron. Et bien sûr, il porte son symbole, qui n'est pas présent sur ses accessoires, parce que cette version n'a pas les lames du temps. Les lames du temps, c'est l'artefact de Vector Prime. En général, ce ne sont pas ses épées, mais plutôt une clepsydre qui permet de voyager dans le temps. Et si elles sont faites un jour, les lames pourraient bien avoir le symbole de Vector Prime sur elles. Pour revenir au Prime Master, son armure était celle de Metalhawk, ce qui explique pourquoi j'ai parlé de cette figurine dans ma rétrospective sur le personnage. Et surtout, c'est amusant de voir deux remolds extensifs de figurines importantes être liés par un jouet commun d'il y a presque 10 ans. Et les dernières comparaisons porteront sur les Primes originels. Pour le moment, je n'en ai que 3, mais il m'en faut plus. L'équipe s'agrandit avec des figurines uniques et innovantes, contrairement à ce Vector Prime qui n'est qu'un remold, mais il ne dénote pas tant que ça. Il est réussi, il est agréable en main, c'est une figurine que j'aime beaucoup avoir et poser. Est-ce que c'est une représentation parfaite du Cybertron ? Pas du tout. Il n'en a ni la masse ni les gimmicks. Ce sont les deux choses qui ne se font plus, mais il faut dire que Vector Prime Legacy n'a pas non plus les proportions exactes de la série. Encore une fois, je trouve pas ça trop grave, mais j'ai vu des avis qui ne sont pas loin de dire que la figurine n'aurait pas dû exister. Et tout ce que je peux dire, c'est que penser comme ça, c'est passer à côté d'un remold très inventif, et que ça fait louper une figurine très bien articulée. Je comprends pourquoi on pouvait s'attendre à une meilleure version de Vector Prime, puisque d'autres univers ont d'excellentes interprétations très proches du média d'origine. Mais pour tous ceux qui sont prêts à passer outre les inexactitudes, ce Vector Prime est excellent. Et si vous voulez le trouver, il est encore disponible sur transformers.eu, le site sur lequel vous pouvez avoir tous vos Generations au meilleur prix, avec l'envoi le plus sécurisé. Je vous mets un lien juste en dessous s'il vous intéresse. Et j'avais parlé d'un Vector Prime et d'un Prima à gagner quand j'avais parlé de Solus, mais ça attendra encore un peu. Je peux pas organiser le concours en ce moment, mais ça arrivera un jour. Il faudra attendre la prochaine review de la série pour ça. En attendant, ça sera tout pour moi pour la review de Vector Prime Legacy United. Je l'ai beaucoup répété, mais c'est une version inexacte d'un personnage important, qui arrive pourtant à être excellent en main. Vu que c'est un remold, il sera très unique parmi les Primes, et j'ai hâte de pouvoir en présenter d'autres. Merci à vous d'avoir suivi, j'espère que la review vous aura plu. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hilder, fin jour et salut.